Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, chronique équipement en compagnie d'Ayman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Ayman, on est dans ton bureau cette semaine. On parle d'ajustement, ta spécialité. Et on pensait bon de pouvoir parler des différents chiffres, des différentes spécifications quant à votre équipement, mais par rapport à votre vitesse d'élan. Et ça peut influencer nécessairement les données qui sont importantes. Effectivement, Jess, la saison n'est même pas encore commencée. C'est le Masters. Exact. C'est qu'on a tout le monde a hâte d'aller taper des balles, fait que naturellement, on s'en va dans des simulateurs. Très important de faire attention aux chiffres donnés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un fer 7, on va s'élancer à 70 000 à l'heure, 80 000 à l'heure et 90 000 à l'heure, et on va observer différentes statistiques. La première, le smash factor, l'efficacité de votre coup, votre centrage d'impact. Par la suite, l'angle d'attaque, qu'est-ce qui peut être optimal selon votre vitesse d'élan. Par la suite, il y a l'apex de la trajectoire et l'angle de descente de la trajectoire qui est influencé également avec la vitesse d'élan. Donc, si je commence avec un premier exemple, 70 000 à l'heure, première question, Ayman, 70 000 à l'heure, fer 7, un amateur peut s'attendre à frapper combien au maximum? Pas plus que 140 verges, c'est le maximum qu'on peut parcourir. Fait que naturellement, si on se tient entre 130 à 135 jusqu'à 140... C'est optimal. Là. Optimal, avec un smash factor qui est relié dans 1.35, généralement. Smash factor, l'efficacité. Évidemment, si vous ne frappez pas le centre de votre bâton, vous n'avez pas le maximum de la vitesse de votre élan. Donc, premier critère important à observer. C'est le smash factor. N'importe quel fitter, quand on est vraiment dans notre bureau, comme tu l'as cité, premier chiffre à regarder, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes bâtons. Fait que si ton smash factor est vraiment inférieur à 1.35 pour un fer 7, ça veut dire que tu n'as absolument pas le bon bâton pour toi. Parfait. Donc ça, premier élément. Par la suite, pour les amateurs qui vont aller jouer en simulateur, l'angle de descente à 70 000 à l'heure, on veut à peu près combien au niveau de l'attaque à la balle? Un angle d'attaque absolument négatif. Naturellement, on entend toujours, on doit compresser la balle avec nos fers. On veut toujours que ce chiffre-là soit négatif et pas positif. On veut compresser la balle, fait qu'on veut se tenir pour la vitesse citée de 70 entre -2 à -4 jusqu'à -5. Donc, -2 à -5 pour l'angle d'attaque. L'apex à la balle, c'est-à-dire le sommet de la trajectoire de balle, on veut ça à combien? Aux alentours de 70 à 80 maximum. Donc, 70 000 à l'heure de vitesse d'élan, 70 pieds de hauteur. Donc, ça peut être une belle référence. Donc, si vous avez une trajectoire qui ne monte pas plus haut que 55-60 pieds, peut-être à vérifier à ce niveau-là, au niveau de votre équipement. Et l'angle de descente, maintenant? Un chiffre qui se tient à peu près aux alentours de 42 degrés jusqu'à 40 degrés, c'est vraiment optimal. Donc, encore une fois, à 70 000 à l'heure. Si on fait la comparaison avec un élan à 80, encore une fois, pendant que je m'élance, Ayman, on peut s'attendre à frapper combien à 80 000 à l'heure? Entre 140 à 150 verges à peu près. On peut la pousser un peu plus à 155, mais c'est vraiment dans ce range-là. OK. Donc, pour obtenir une telle distance, si on vérifie encore une fois nos 4 données qu'on a parlé, le smash factor, on le veut autour de, tu l'as mentionné, 1.35. 1.35 avec un fer 7. L'angle de descente, est-ce qu'on veut ça différent du 70 000 à l'heure? Naturellement, on a plus de vitesse, fait qu'on veut compresser la balle un peu plus parce qu'on va créer un peu plus de hauteur, fait qu'on veut se rapprocher au -5 ou -6 dans ce temps-là. OK. L'apex, est-ce qu'on fait la même ratio, 80 000 à l'heure, 80 pieds? C'est un très beau ratio. Donc, minimum. Et l'angle de descente? On va y aller un peu plus parce qu'on veut créer un peu plus une rotation inversée sur la balle. On veut que la balle s'arrête un peu plus sur le verre. Fait qu'on veut naturellement se rapprocher un peu plus de 47 à 50 degrés. Donc 50 degrés de l'angle de descente. Oui, des données à vérifier de votre côté sur simulateur. Et finalement, 90 000 à l'heure, il faut le mentionner, là, 90 000 à l'heure avec un fer 7, c'est des joueurs de plus haut niveau, absolument. Mais ça l'influence, toutes les données sont influencées. Là. Première chose, on va toujours regarder que le smash factor va se tenir dans les 1.35. On peut commencer à monter sur du 1.37, 38. Ça, c'est vraiment le maximum qu'on peut aller avec un fer 7, tout dépendamment du loft, bien sûr, du bâton. Et la distance parcourue, on va se tenir entre 165 à 180 maximum pour ce genre de vitesse. De la vitesse de balle. Oui, monsieur. Pour obtenir une telle vitesse, une telle distance,
à 90 000 à l'heure, l'attaque à la balle. Un peu plus steep, fait que naturellement, on va se rapprocher sur du -7 dans ce temps-là. -7. Oui, monsieur. L'Apex, encore une fois, la référence, 90 pieds minimum. Un peu plus. Tu sais, entre eux, admettons 100 jusqu'à 120. On va non plus pas dépasser le 120. La balle commence à être un peu plus dure à contrôler dans les airs. On perd le contrôle. Bien sûr, mais on veut pas qu'il soit plus bas non plus. Et là, donc, si on est plus haut, l'angle de descente Il faut qu'il soit plus bas. Il faut que la balle s'arrête sur le verre. Fait qu'on veut naturellement se rapprocher un peu plus dans le 52 degrés. 52 degrés d'angle de descente. Oui. Donc, encore une fois, vous pouvez voir qu'à 70 000 à l'heure, 80, 90, les données sont différentes et ça peut être intéressant au niveau d'ajustement de bâton. Et en espérant que, bon, ces informations-là vous ont permis de piquer votre curiosité pour votre prochaine pratique ou, qui sait, votre prochaine séance ici chez Mulligan. Bien sûr. Merci, Ayman. Avec plaisir. La semaine prochaine, on fait une pause du côté de l'équipement. On va voir Émilie Duquette du côté de la mode 2025.